Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les lions. On va aller voir un petit peu les prochains jours au niveau des énergies. Alors comme toujours, vous prenez les messages que seulement si vous sentez qu'ils résonnent avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser cette vidéo et à revenir plus tard dans d'autres vidéos concernant votre signe. On va d'abord utiliser une carte pour nous donner vraiment un aperçu global des énergies qui vont vous entourer dans ce tirage avec une carte de l'oracle des guerriers de lumière. On ira se référer, j'irai lire le texte qui correspond à la carte dans le bouquin pour apporter vraiment un message très complet qui soit vraiment pointu par rapport au message qu'on veut vous délivrer dans ce tirage. On ira voir 3 cartes avec l'oracle de l'harmonie, c'est ce qu'il y a besoin justement de travailler pour rentrer dans cette harmonie, cette joie, ce bonheur en 2025. On ira compléter avec 3 cartes de l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre, justement pour vous donner des clés supplémentaires, pour vous aider à cette libération, pour aller vers cette harmonie, cette joie. Et on clôturera le tirage avec une carte conseil de l'oracle Good Karma Box pour vraiment finir ce tirage sur une note positive, un conseil précis qu'on veut vous donner. Alors on va déjà commencer tout de suite par une carte de l'oracle des guerriers de lumière pour, comme je vous le disais, voir vos énergies globales. Alors vous avez la carte 12, fais un vœu puis lâche prise. Vous avez peut-être quelque chose, un souhait, un vœu, que quelque chose ou quelqu'un rentre dans votre vie. Alors, on a tous rêvé, on a tous le souhait de gagner au loto ou autre chose. On a tous vraiment ce souhait de peut-être être riche. En dos de deck, on vous dit « Je suis souverain de mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. » Alors ici, peut-être que vous faites un vœu, mais vous ne lâchez pas prise. Vous êtes trop dans l'attente de vouloir voir apparaître justement dans votre vie ce que vous souhaitez, ce vœu qui vous tient tant à cœur. Mais vous ne lâchez pas prise finalement, vous ne continuez pas à vivre votre vie comme si ce vœu était déjà là. Et du coup, ça vous empêche justement d'accueillir votre souhait en fait, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc on vous dit en dessous de cette carte, pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Alors il faut imaginer votre vœu dans un ballon que vous tenez à bout de corde finalement. Vous imaginez votre vœu ou vos vœux dans ce ballon. Alors le mieux c'est d'en faire un par un, afin que l'univers puisse vraiment vous envoyer une fois que vous serez aligné et une fois que vraiment vous aurez lâché prise sur ce souhait, sur ce vœu que vous avez, de pouvoir l'accueillir dans votre vie. Ça peut prendre différentes formes, bien sûr. Ça ne va pas forcément prendre la forme que vous avez imaginée, mais l'univers sera là pour répondre favorablement à celui-ci si vous êtes aligné, bien sûr, aux vœux, aux souhaits que vous avez faits. Donc il faut le visualiser dans ce ballon et puis imaginer ce ballon s'envoler au ciel et bien que l'univers réceptionne ce ballon et ensuite continuez votre vie comme vous le faisiez jusqu'à temps que vous fassiez ce vœu et faire attention justement à toutes ces synchronicités, à tous ces signes que vous pourriez recevoir par rapport à l'arrivée justement de ce que vous souhaitez. Pardon. Donc on va aller lire la carte numéro 12 dans le livre, ce qu'elle vous apporte comme complément d'information. Alors, cette carte est un cadeau du ciel, une sorte de joker offert par l'univers. Formulez un vœu vous concernant. Attention, la formulation de la phrase est importante. La tournure de la phrase ne doit pas utiliser de négation. Donc, par exemple, vous devez dire « Je souhaite l'abondance » au lieu de « Je ne veux pas être pauvre ». Et oui, l'univers ne connaît pas la négation. Il faut vraiment être dans le côté positif. Donc le petit rituel, vivez votre vœu comme s'il était déjà accompli au travers de vos 5 sens. Puis éprouvez la joie d'expérimenter ce vœu accompli. C'est déjà là, c'est en chemin. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez maintenant lâcher prise. C'est comme si votre vœu était à l'intérieur d'un ballon. Pour que l'univers reçoive votre commande, vous devez lâcher la ficelle. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Pour que votre vœu s'accomplisse, ne mettez pas la pression à l'univers quant au délai et à la manière dont il va se produire. La seule chose autorisée est de remercier l'univers car c'est en chemin. Prenez une grande inspiration et lâchez toutes les tensions dans un long soupir. Vous avez été entendu. Soyez en paix. Message 2. Vos guides et vos anges gardiens vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Pensez à leur demander de l'aide dans votre tête ou à voix haute lorsque vous en avez besoin,
car en vertu de la loi du libre arbitre, ces derniers ne peuvent pas agir en votre faveur sans votre autorisation. J'ai la gorge qui est beaucoup... j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Dès que j'ai commencé à tirer votre carte, il y a peut-être un problème au niveau du chakra de la gorge, il y a peut-être un travail à faire sur la communication, parce que justement, vous ne savez peut-être pas exprimer concrètement ce que vous souhaitez. Peut-être que la communication est difficile et délicate avec les personnes de votre entourage, que ce soit la personne qui partage votre vie, ou peut-être justement le côté familial, hein. Là, il y a eu les fêtes, donc peut-être que... il y a peut-être eu des règlements de compte, des choses à dire, une façon de communiquer qui a dû être délicate. Et au final, quand vous vous êtes aperçu que vous n'y arriviez pas, vous n'avez peut-être pas fait le pas justement de dire ce que vous aviez sur le cœur, peut-être à des proches, hein, peut-être aux personnes qui vous entourent. Et du coup, ça vous empêche d'avancer, hein, ça vous empêche d'avancer justement vers ce vœu, vers ce souhait. Vous avez peut-être le souhait, le vœu de vous réconcilier avec certains membres de votre famille, de votre entourage peut-être. Il y a peut-être eu une prise de bec depuis déjà très longtemps et vous n'arrivez pas à vous réconcilier. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, avec ces fêtes, vous avez peut-être le vœu de pouvoir réaccueillir à votre table cette personne avec qui vous n'aviez plus contact. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mettez-le bien dans votre situation, hein. Peut-être que ce vœu vous parle autrement, hein, bien entendu. Mais je pense que la communication n'est pas bonne. La façon de communiquer n'est pas la bonne. Donc c'est pour ça que votre chakra de la gorge, vous voyez, ça revient en fait. Votre chakra de la gorge doit être bloqué, doit être coincé. Et donc du coup, il va falloir méditer, travailler justement sur celui-ci afin de pouvoir libérer une communication plus fluide, plus honnête, plus sincère. Ne serait-ce qu'avec vous-même déjà et avec les personnes qui vous entourent. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle de l'harmonie 3 cartes. 3 cartes pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La première, eh oui. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Alors, j'ai la croyance qui s'était retournée, que je n'avais pas vue dans le paquet. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous avez pu trouver votre identité dans votre enfance? Est-ce qu'on vous a laissé vous exprimer tel que vous étiez? Ou est-ce que finalement vous avez vécu une enfance douloureuse, difficile et des blessures de l'âme se sont peut-être mises là? Alors, elles sont au nombre de 5, hein. La blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Et la 5e, à chaque fois je bute sur une. Alors, on a trahison, rejet, humiliation, abandon. Ah, je vous invite à aller voir les 5, hein, les 5 blessures de l'âme. Et au passage, voilà, ça pourra peut-être vous parler, ça pourra peut-être justement évoquer quelque chose, soulever quelque chose à l'intérieur de vous. Écoutez bien vos ressentis, hein, au moment que vous écoutez justement les podcasts par rapport à ces blessures de l'âme. Qu'est-ce que votre corps essaye de vous dire? Quel ressenti vous avez? Quelles sensations vous avez à l'intérieur de vous? Alors, on vous parle de croyances aussi également. Vous avez peut-être été élevé dans la croyance que, par exemple, il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. C'est un exemple, hein. Mettez-le encore une fois vraiment dans votre situation à vous. Alors, une 3e carte, s'il vous plaît, mon guide. Merci. Eh oui. Transgénérationnel. Je vous ai parlé des blessures de l'âme. Il y a peut-être aussi des transgénérationnels. Alors, en dos de deck, on vous dit vous affirmer. Vous ne vous affirmez, alors c'est peut-être pour ça, hein, le chakra de la gorge qui est bloqué, hein. Vous n'êtes peut-être pas assez dans l'affirmation de vous-même, de ce que vous souhaitez, justement de ce vœu, hein. Voilà, vous avez un vœu, mais vous ne vous affirmez pas, vous ne prenez pas votre place. C'est pour ça qu'on vous parle d'identité. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir votre place auprès des personnes qui vous entourent, que ce soit dans la famille. On vous fait peut-être sentir un sentiment de rejet, d'abandon, on sait qu'on vous met de côté. Donc du coup, finalement, ça peut développer aussi une blessure de trahison. Et finalement, c'est votre enfant intérieur qui parle à travers cela. Peut-être que vous avez été une famille nombreuse et que vous étiez, pas forcément le petit dernier, mais vous étiez plus ou moins au milieu et vous sentiez que vous étiez rejeté peut-être par rapport à vos frères et sœurs. Donc du coup, finalement, vous vivez aujourd'hui des relations conflictuelles avec votre famille, mais vous pouvez aussi vivre toujours ces mêmes relations sentimentales, au fait que vous êtes rejeté, vous êtes abandonné par l'autre. Parce qu'en fait, au final, vous ne connaissez pas votre identité, vous ne vous affirmez pas, vous n'écoutez pas vos besoins, vous n'écoutez pas ce que votre enfant intérieur veut vous dire à travers ses blessures. Et finalement, vous avez des réactions, vous réagissez. Votre enfant intérieur réagit en fait à travers ses blessures.
Donc là, il y a peut-être aussi des blessures qui ne vous appartiennent pas, hein. Un transgénérationnel, donc il faut peut-être faire le vœu justement de mettre ces blessures à l'intérieur de ce ballon et de lâcher la corde pour l'envoyer à l'univers et que l'univers réponde favorablement au fait de cette guérison. Alors vous voyez, quand je vous parle de guérison, il est affiché 10 minutes 10 sur mon écran. Donc il y a peut-être par rapport à cette heure miroir une signification bien particulière que je vous invite à aller voir sur internet, hein. Vous avez juste à taper 10 minutes 10 ou 10h10, hein, peu importe, signification dans la barre de recherche et vous allez trouver justement toute la signification à travers cette heure miroir 10h10. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui se sont faites durant votre enfance à travers ce transgénérationnel, à travers ces blessures qui ont pu naître et peut-être être justement passées de génération en génération. Et aujourd'hui, il faut vous libérer de tout ça pour retrouver votre identité, de vous regarder tel que vous êtes dans le miroir, la personne que vous êtes finalement. Quelle personne êtes-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? De quoi avez-vous envie? Et ne plus vivre en fait finalement à travers peut-être ce schéma familial que vous avez toujours vu et que vous répétez en fait inlassablement dans vos relations. Encore une fois, heure miroir, 11 minutes 11. Donc il y a vraiment peut-être, voilà, avec ces heures miroirs, vous voyez peut-être souvent 11h11, 9h09, peu importe, hein. Mais il y a vraiment ce côté miroir. Je sens un chakra de la gorge qui est très encombré. Il y a vraiment quelque chose ici où c'est qu'il n'y a pas de dialogue. On vous a sans doute pas du tout autorisé, étant enfant, à vous exprimer, à écouter vos souhaits, de quoi vous aviez envie, de quoi vous aviez besoin. Et du coup, vous vivez en fait à travers ce prisme, à travers cette vision de comment étaient vos parents, étaient vos grands-parents. Et donc, du coup, ce sont des croyances limitantes, hein. On vous a peut-être fait croire aussi, quand vous étiez enfant, que vous n'aviez pas le droit d'exprimer vos besoins. Donc du coup, aujourd'hui, à travers votre relation, vous n'exprimez pas ce que vous souhaitez, de quoi vous avez envie. Vous vivez en fait finalement à travers l'autre, les lions. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut laisser ce transgénérationnel, ces blessures derrière vous et retrouver votre identité, sortir de ces croyances limitantes et retrouver votre identité et vivre pour vous, ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes fait. Chacun est différent, chaque personne est différente. Si vous avez envie d'être, par exemple, mécanicien et qu'on ne vous a pas autorisé parce que, par exemple, vos parents vous ont dit, mais c'est pas un métier, la mécanique, tu vas avoir les doigts sales, etc., etc. Aujourd'hui, il est peut-être question ici de vous reconnecter à ce que vous souhaitiez en tant qu'enfant. Allez vous connecter à votre enfant intérieur, allez écouter ce qu'il a à vous dire. N'hésitez pas à faire appel à un ou une thérapeute, hein, pour vraiment vous aider à aller dans ce sens-là et pouvoir enfin libérer, faire le vœu de pouvoir libérer justement ce transgénérationnel, ces blessures qui ne vous appartiennent pas pour retrouver votre propre identité et également libérer ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même et d'avancer dans votre vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle libération énergétique, 3 cartes, justement, 3 conseils qu'on peut vous donner pour justement avancer vers cette libération et retrouver toute votre authenticité, hein, cette identité qui vous est propre, hein, qui est propre à vous-même, que vous avez depuis votre naissance, hein, bien entendu. Alors, si elles ne sautent pas, bien entendu, j'irai les chercher. Alors, 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît, de libération énergétique. Alors, il suffit de le demander. Eh oui, lignée karmique. Il y a un transgénérationnel ici. La lignée karmique, hein, ce sont vos parents, ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Alors, j'ai mes 3 cartes. Habitude de vie nocive, donc il y a peut-être ici justement pour fuir, hein, cet abandon, ce rejet que vous avez peut-être vécu dans votre vie depuis votre tendre enfance, des habitudes de vie, par exemple rythmées par l'alcool, rythmées par la drogue, des choses comme ça qui sont nocives pour vous. Mais il est vraiment temps de vous exprimer ici. Si vous n'arrivez pas à le faire par la parole, n'hésitez pas justement à le faire par l'écrit d'abord. N'hésitez pas à prendre un cahier, prendre une feuille, tenir un cahier justement tous les jours pour écrire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur depuis tout ce temps en fait finalement, pour justement libérer cette énergie qui bloque votre chakra de la gorge et travailler justement là-dessus. Et on vous parle d'intuition. Il faut vous reconnecter à votre force intérieure parce que vous avez sans doute dépendance affective, souffrance émotionnelle.
Et oui, en fait, finalement, vous avez sans doute manqué beaucoup d'amour quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas eu ce sentiment d'amour par vos parents quand vous étiez enfant. Donc, ça crée cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, comme je vous parlais. Et donc, en fait, finalement, plus vous allez renier finalement ce que vous ressentez, plus vous allez justement enfouir en vous profondément ces émotions qu'on ne vous a pas autorisé à exprimer quand vous étiez enfant, plus votre corps physique va parler en fait finalement et vous allez ressentir peut-être beaucoup de maux de dos, vous avez peut-être très mal au dos parce que justement vous avez suffisamment subi, en fait vous avez suffisamment porté ce poids toute votre vie et aujourd'hui il faut vous en libérer en vous connectant à votre force intérieure. On vous reparle de loi d'attraction avec ce faire un vœu et lâcher prise. Donc, n'hésitez pas aussi à écouter de la musique qui vous inspire, où c'est que les paroles vous parlent, et vraiment vous plonger justement dans ces musiques pour vous aider à libérer quelque chose qui est très pesant depuis très longtemps. Et pareil avec cette dépendance affective, donc voilà, sortir de cette dépendance affective que vous pourriez avoir dans vos relations. Alors, on va les lire dans le petit bouquin, pareil, idem pour chacune de vos cartes. Ce qu'on a à vous dire vraiment en complément. Alors, on va déjà commencer par lignée karmique. Alors, où es-tu caché? Tac, tac. J'ai eu toutes les cartes sauf lignée karmique. Là, alors, lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Il y a peut-être ici des personnes qui ont des compétences spirituelles telles que thérapeutes, avec le magnétisme, justement avec la clairvoyance, la clairaudience, et que vous n'êtes pas en fait finalement connecté à vos guides, à vos anges, parce que justement il y a cela en fait finalement, ce fait qu'on ne vous a pas autorisé à être connecté à votre propre identité, à votre propre personnalité, qui fait que ça bloque justement les messages de vos guides, de vos anges, pour vous permettre d'être sur le bon chemin, dans la bonne voie. Cela va te permettre, alors, j'ai déjà lu, mais je vous le relis, cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer. Donc, on l'avait ici, l'affirmation. Alors, tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité, donc de votre identité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Donc la méthode, on vous parle du soleil. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre, soit dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Et donc du coup, de sortir de cette blessure de rejet et d'abandon. Donc il faut bien sûr, alors du coup, il y a forcément la blessure de trahison qui est latente et qui est coordonnée avec ces deux blessures de rejet et d'abandon, parce qu'on se sent trahi finalement en étant mis de côté. Donc il y a à travailler sur ce chakra de la gorge pour exprimer clairement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, quand on vous a mis de côté, quand vous avez eu ce sentiment d'être mis de côté, parce que ça peut juste être un sentiment, parce que vous avez peut-être, à travers le transgénérationnel, récupéré cette blessure qui passe de génération en génération, donc vos enfants
en sont aussi porteurs, sachant qu'elles ne disparaissent pas. Mais en travaillant dessus, ces blessures, on peut les laisser en fait finalement ne plus en fait diriger nos réactions, notre vie et la façon dont on se comporte. Donc, habitudes de vie nocives. Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et ton corps énergétique. Donc, c'est ce qu'on vous disait, hein. Il y a peut-être des corps, enfin, des maux à travers le corps physique. Vous avez peut-être des maux de dos qui sont chroniques, qui sont récurrents, peut-être des maux comme ça, hein, qui sont des maux de tête, des maux de gorge, peut-être des angines à répétition. C'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose ici à travailler. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation, qui peut créer des carences ou excès de toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Donc dépendance à la drogue, dépendance affective, hein. Dès qu'il y a une dépendance, elle peut être affective, mais elle peut aussi être à la drogue, à l'alcool, à l'alimentation, peu importe, hein. Justement, la dépendance, en fait, vous empêche de ressentir le mal que cette blessure a sur vous. Ça vous empêche de regarder cette blessure d'abandon et de rejet qui vous fait mal, qui suppure. Justement, vous n'avez pas envie de la revivre et du coup, vous vous noyez. Oui, c'est le cas de le dire, hein, vous détournez votre attention de cette blessure, de ces blessures, à travers peut-être l'alcool ou toute autre dépendance, hein. Finalement, ça vous empêche, vous, de vous regarder dans le miroir tel que vous êtes et justement, vous coupez de votre identité. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concrets concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Donc on l'avait là, hein, la force intérieure, on l'avait en dos de deck avec la maladie physique, donc les maux physiques. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Donc la méthode, plusieurs thérapies. On te dit bien que pour être dans une libération complète de tes énergies, tu vas devoir utiliser plusieurs thérapies énergétiques. Une seule ne va pas être efficace pour que tu sois dans une véritable transformation énergétique. Tu vas recevoir des signes qui vont te guider vers les thérapeutes sensibles à tes énergies. Ces différentes thérapies vont te permettre de comprendre le sens de ton vécu et cela va t'apporter des clés différentes et complémentaires pour être dans une nouvelle énergie de création. Cela va te permettre d'être dans un travail global et ouvrir de très grandes portes en toi. Une vraie prise de conscience sera là et tu vas surtout te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme. Et l'intuition. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et à tes ressentis. Alors là, c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire. De vous connecter justement. Alors, 23h23, j'ai encore une heure miroir, on va lire ça comme ça, hein, 23 minutes 23. Au moment où je vous parlais, hein, là, juste à l'instant là, de votre chakra du troisième œil et coronal, justement pour vous reconnecter en fait à votre intuition, à cette petite voix intérieure, à cette force intérieure et également à vos ressentis. Ça peut être très important, hein, justement, pour ne pas tomber dans cette dépendance affective, devenir dépendant à quelqu'un qui est toxique et qui n'est pas bon pour vous. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Donc la méthode, 15 jours,
Tes guides te disent bien que les 15 jours qui arrivent vont être très importants pour toi. Donc ce début de nouvelle année, bien entendu. Beaucoup de choses vont se dérouler dans les 15 jours en lien avec ta libération énergétique. Tu peux effectuer ton travail énergétique de la façon que tu souhaites. Ou tu peux demander davantage d'informations à l'oracle pour être dans une vraie connexion avec toi-même. Tu vas recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité et de nouveauté. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et très vite, beaucoup de choses vont changer dans ta vie intérieure et extérieure. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire avec l'oracle de la libération énergétique. Connectez-vous à votre chakra du troisième œil et coronal. Ce sont les deux chakras qui sont vraiment au-dessus. Donc le chakra coronal, c'est vraiment les chakras supérieurs. Votre chakra coronal se trouve au sait que vous aviez votre fontanelle étant petit. Donc forcément, elle s'est refermée, donc votre chakra coronal aussi. Et c'est à vous de le réouvrir en travaillant, en méditant dessus. Et le chakra du troisième œil se trouve au milieu de votre front, au niveau entre les deux yeux, finalement, sur votre front. Et celui-ci est très important justement pour recevoir et se connecter aux messages de vos guides, mais également à votre ressenti, votre intuition qui est présente chez tout le monde, bien entendu. Alors, on va terminer avec une carte de Good Karma Box pour vraiment clôturer ce tirage avec un message positif. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Un message pour les lions, s'il vous plaît. Merci. On va la lire ensemble. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. C'est que comme ça, en mettant en lumière ce qui se cache dans les parties les plus sombres de vous-même, que vous allez pouvoir retrouver votre identité. Qui êtes-vous? Acceptez que tout le monde fait des erreurs. Acceptez que vous avez pu faire des erreurs, que vous avez pu commettre des choses qui sont peut-être pour vous inacceptables, mais ne vous blâmez pas. Allez vraiment vers cette prise de conscience que vos parts d'ombre doivent exister au même titre, égalité que vos parts de lumière. Donc c'est un travail de l'ombre et de la lumière à faire et à prendre conscience. Et ne plus vous cacher à travers des dépendances, que ce soit à l'alcool ou de la dépendance affective derrière les autres. Vous êtes vous, vous avez le droit d'exister, retrouver votre identité. Même s'il y a des parties que vous n'aimez pas, vous devez les accepter. N'hésitez pas aussi à mettre en lumière ce que vous n'aimez pas chez les autres, ce qui fait miroir en fait finalement à vous-même pour vraiment vous aider à travailler sur ces parties-là. Et en dos de deck, on vous dit « Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. » On vous reparle de lâcher prise et de faire confiance. Ne voulez pas à tout prix garder ce qui ne vous est pas destiné. Ne retenez pas ce qui n'est pas pour vous. Laissez partir ce qui doit partir et accueillez ce que vous devez accueillir dans votre vie qui vous est destiné, qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais qui est fait pour vous. Voilà les lions, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ces messages ont pu vous apporter des pistes de réflexion. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans d'autres vidéos, même si celle-ci ne vous a pas parlé. N'hésitez pas à vous abonner aussi également. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. À bientôt.